Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, sa femme a donné naissance à un bébé blanc et il a fondé en larmes quand il a découvert la vérité. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le 20 juillet s'est levé avec un ciel bleu clair et une légère brise parcourant les rues animées de Paris. C'était un jour férié national, et la ville était remplie de joie et de célébration. Cependant, à l'hôpital Saint-Louis, un événement bien plus intrigant se déroulait. Marie et Jean-Luc Dubois, un couple d'origine africaine, étaient sur le point de donner naissance à leur troisième enfant. Jean-Luc, un homme de 44 ans, travaillait comme conseiller clientèle, tandis que Marie, 35 ans, était une enseignante dévouée. Ils vivaient dans un quartier tranquille de Montmartre avec leurs deux enfants, Amandine et Édouard, tous deux à la peau foncée, reflétant l'héritage africain de la famille. L'anticipation était palpable lorsque Marie entra en travail. Jean-Luc était à ses côtés, tenant fermement sa main, murmurant des mots d'encouragement. La tension dans la salle était presque tangible lorsque le moment de la naissance arriva enfin. « Ça y est, mon amour, dit Jean-Luc, les yeux fixés sur le visage en sueur de Marie. Marie, luttant contre la douleur et la fatigue, parvint à esquisser un léger sourire. « Je sais, Jean. » Encore un petit effort. Le son des pleurs du bébé emplit la salle, et l'infirmière, avec un sourire chaleureux, prit le nouveau-né. Mais alors, une expression de surprise et de confusion traversa son visage. Elle hésita un instant avant de remettre le bébé à Marie. Marie et Jean-Luc restèrent bouche bée en regardant leur fille. Elle avait la peau claire, presque translucide, des yeux bleus brillants et des cheveux blonds comme le blé. Le silence dans la pièce était coupant. Jean-Luc brisa enfin le silence, sa voix tremblante d'incrédulité. « Marie, est-ce notre fille ?» Marie, reprenant son souffle, regarda sa fille avec un mélange d'amour et de choc. « Elle est à nous, Jean. C'est notre petite Namachi. » Le médecin entra dans la salle, clairement au courant de la situation. « Monsieur et Madame Dubois, je peux vous assurer que votre fille est parfaitement en bonne santé. Mais oui, elle est une anomalie génétique. Elle n'est pas albinos, mais son apparence est inhabituelle pour des parents comme vous. » Jean-Luc essayait toujours de tout comprendre. « Alors, comment est-ce possible, docteur ?» Le médecin soupira, choisissant ses mots avec soin. « La génétique est un domaine complexe. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer l'apparence d'un enfant. Dans votre cas, cela peut être une combinaison rare de gènes récessifs. » Marie serra Namachi contre sa poitrine, les larmes coulant sur son visage. « C'est notre petit miracle, Jean. Peu importe son apparence. Nous l'aimons de la même manière. » Jean-Luc acquiesça, bien que visiblement encore ébranlé. « Oui, Marie, tu as raison. Elle est notre fille, et nous allons la protéger et l'aimer, quoi qu'il arrive. » Les jours suivants, la nouvelle de la naissance de Namachi se répandit rapidement. Amis, famille et même étrangers étaient curieux et perplexes. Les visites chez les Dubois devinrent fréquentes, tout le monde voulant voir le bébé miracle. Lors d'une de ces visites, la mère de Jean-Luc, Claudette, une femme au caractère bien trempé, exprima ouvertement ses préoccupations. « Jean-Luc, es-tu sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur ? Un échange à l'hôpital, peut-être ?» Jean-Luc répondit fermement. « Maman, j'ai vu Namachi naître. Il n'y a pas d'erreur. Elle est notre fille. » Claudette soupira, regardant la petite fille dans ses bras. « Je comprends, mon fils. Mais tu dois être prêt pour les questions et les regards qui viendront. » Marie, tenant Namachi, regarda sa belle-mère avec détermination. « Nous allons affronter cela ensemble. Nous sommes une famille, et rien ne peut changer cela. » Et ainsi, tandis que Paris célébrait son jour férié, la famille Dubois se resserra encore plus face à l'inattendu. Ils savaient que le chemin à venir serait rempli de défis, mais aussi d'amour et d'acceptation. Namachi, avec son apparence inhabituelle, apporta non seulement des questions et des regards curieux, mais aussi une nouvelle compréhension de ce que signifie être une famille, indépendamment des apparences. À l'hôpital Saint-Louis, la nouvelle de la naissance de Namachi se répandit rapidement dans les couloirs. Médecins, infirmières et spécialistes en génétique étaient intrigués par ce cas inhabituel. La petite fille, à la peau claire, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, contrastait fortement avec ses parents d'origine africaine, Marie et Jean-Luc Dubois.
Le mystère de la naissance de Namashi commençait à attirer l'attention et à générer des questions auxquelles personne n'avait de réponse immédiate. Le lendemain matin de la naissance, le docteur Pierre Laurent, l'un des généticiens les plus respectés de France, fut appelé à l'hôpital. Il entra dans la chambre des Dubois avec une expression de curiosité et de sérieux. « Bonjour, monsieur et madame Dubois, dit-il en tendant la main. Je suis le docteur Laurent, spécialiste en génétique. J'aimerais parler de la naissance de votre fille, Namashi. » Marie, tenant Namashi dans ses bras, acquiesça. « Bien sûr, docteur. Nous sommes aussi confus que tout le monde. Toute explication que vous pourrez nous donner sera la bienvenue. » Le docteur Laurent s'assit à côté du lit et ouvrit son carnet de notes. « Tout d'abord, je tiens à vous assurer que Namashi est en bonne santé et ne présente aucun signe d'albinisme, comme cela a déjà été confirmé. Cependant, son apparence est sans aucun doute inhabituelle, compte tenu de votre génétique à tous les deux. » Jean-Luc, essayant encore de tout comprendre, demanda, « Alors, docteur, comment cela a-t-il pu se produire? Y a-t-il une explication logique ?» Le docteur Laurent soupira profondément. La génétique est un domaine très complexe. Nous portons tous des gènes récessifs qui peuvent ne pas s'exprimer pendant des générations, mais qui peuvent éventuellement se manifester chez un descendant. Dans le cas de Namashi, il est possible que vous portiez tous les deux des gènes récessifs pour des caractéristiques physiques telles que la peau claire, les yeux bleus et les cheveux blonds. Marie, les yeux remplis d'inquiétude, demanda « Mais comment est-ce possible si ni Jean-Luc ni moi n'avons de précédents connus d'ancêtres à la peau claire ?» Le médecin répondit calmement « Bien que cela puisse sembler improbable, il est possible que ces gènes aient été transmis silencieusement à travers les générations sans se manifester. Dans certaines circonstances, une combinaison unique de gènes peut aboutir à une apparence physique qui ne correspond pas aux attentes basées sur les antécédents familiaux immédiats. » Jean-Luc regarda sa femme, cherchant du réconfort. « Alors, vous dites que c'est juste une question de chance génétique? Rien de plus ?» Le docteur Laurent acquiesça. « Exactement. Mais pour une compréhension complète, nous aimerions faire quelques tests génétiques plus détaillés. Cela nous aidera à mieux comprendre les combinaisons de gènes qui ont abouti à Namashi. » Marie et Jean-Luc échangèrent des regards, tous deux clairement encore en train d'absorber l'information. « D'accord, docteur. Si cela peut aider à mieux comprendre, nous acceptons les tests, dit Marie. Les jours suivants furent d'intenses investigations. Des échantillons de sang furent prélevés, et le docteur Laurent et son équipe commencèrent l'analyse génétique détaillée. Pendant ce temps, la famille Dubois dut faire face à la curiosité croissante des amis, de la famille et même des étrangers. Leur maison à Montmartre devint un centre d'attention non désiré. Lors d'une rencontre particulièrement tendue, la famille de Jean-Luc vint leur rendre visite. La mère de Jean-Luc, Claudette, était une femme forte et directe, et n'hésitait pas à exprimer ses préoccupations. « Jean-Luc, Marie, commença Claudette, sa voix ferme. Je comprends que la science peut expliquer beaucoup de choses, mais c'est un choc pour nous tous. Nous avons besoin de réponses. » Jean-Luc prit une profonde inspiration avant de répondre. « Maman, nous sommes aussi perplexes que toi. Le docteur Laurent réalise des tests pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais, au final, Namashi est notre fille, et c'est ce qui compte. » Marie, tenant fermement Namashi, ajouta « C'est notre petit miracle, Claudette. Nous découvrirons la vérité, mais nous avons besoin de votre soutien et de votre compréhension maintenant plus que jamais. » Claudette regarda sa petite fille avec un mélange d'amour et de préoccupation. « Je veux juste le meilleur pour vous tous. Et pour Namashi. » Pendant ce temps, les résultats des tests génétiques commencèrent à arriver. Le docteur Laurent convoqua une réunion avec les Dubois pour discuter des découvertes. « Dans l'ensemble, les résultats confirment notre hypothèse initiale, dit le docteur Laurent en regardant le couple. Vous portez tous les deux des gènes récessifs qui, lorsqu'ils sont combinés, ont abouti à l'apparence physique de Namashi. C'est un cas rare, mais parfaitement possible dans les lois de la génétique. » Jean-Luc poussa un soupir de soulagement. « Alors, c'est ça. Une combinaison rare, mais naturelle. » Marie, les larmes aux yeux, sourit à sa fille. « C'est notre petit miracle, et rien ne peut changer cela. » Malgré l'explication scientifique, la naissance de Namashi continua à être un mystère fascinant et un symbole de la manière dont la génétique peut surprendre et défier nos attentes. Pour la famille Dubois, c'était un rappel du pouvoir de l'amour et de l'acceptation face à l'inattendu. La nouvelle de la naissance de Namashi se répandit rapidement dans la communauté médicale et scientifique de Paris.
L'hôpital Saint-Louis devint rapidement un centre d'attention, avec des médecins et des généticiens de diverses régions du pays exprimant leur intérêt à étudier le cas. Parmi eux, le renommé professeur Jacques Fournier, chef du département de génétique humaine de l'Université de la Sorbonne, décida d'enquêter sur le mystère de l'apparence inhabituelle de Namachi. Au début de la semaine suivante, le professeur Fournier convoqua une réunion à l'hôpital. La salle de conférence était remplie de spécialistes, tous impatients de discuter du cas de Namachi. Le professeur entra dans la salle avec une pile de rapports et commença la présentation. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. La naissance de Namachi Dubois est, sans aucun doute, un cas exceptionnel en génétique humaine. Nous avons ici un enfant de parents africains avec des caractéristiques physiques typiquement associées à des ancêtres européens. Notre tâche est de comprendre comment cela a pu se produire. Le docteur Pierre Laurent, déjà familier avec le cas, se leva pour parler. « Je suis d'accord, professeur. Nous avons réalisé une série de tests génétiques initiaux qui confirment la présence de gènes récessifs responsables de la peau claire, des yeux bleus et des cheveux blonds. Cependant, il y a plus de questions que de réponses. » Pendant que les spécialistes discutaient des complexités de la génétique, Marie et Jean-Luc attendaient anxieusement à la maison. Jean-Luc, assis sur le canapé, regarda sa femme, qui berçait Namachi. « Marie, penses-tu qu'ils trouveront une explication définitive ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. Marie soupira. « J'espère que oui, Jean. Mais même s'ils ne trouvent pas, nous devons nous rappeler que Namachi est notre fille et nous l'aimons inconditionnellement. » Jean-Luc acquiesça. « Oui, tu as raison. Peu importe ce que disent les scientifiques, elle est notre petit miracle. » Lors de la réunion à l'hôpital, le professeur Fournier présenta une nouvelle hypothèse. Il est possible que les deux parents possèdent une combinaison rare de gènes récessifs qui ne se sont pas manifestés dans les générations précédentes, mais qui se sont combinés de manière unique chez Namachi. Ce type d'occurrence est extrêmement rare, mais pas impossible. Le docteur Laurent ajouta, de plus, nous devons envisager la possibilité de mutations génétiques. Bien que les mutations soient généralement perçues comme négatives, certaines peuvent entraîner des caractéristiques physiques inattendues. La discussion fut interrompue par un jeune généticien, le docteur Émile Dubois, qui, par coïncidence, n'avait aucun lien de parenté avec la famille Dubois. « Professeur, je pense également que nous devrions explorer l'histoire génétique plus profonde de la famille. Il peut y avoir des ancêtres lointains avec des caractéristiques physiques similaires à celles de Namachi. » Alors que les spécialistes continuaient de débattre, l'hôpital commença à recevoir des visites de journalistes curieux, tous à la recherche d'une histoire. Le couple Dubois, malgré l'attention indésirable, décida de donner une interview pour clarifier les faits et apaiser les rumeurs. « Namachi est notre fille, et nous l'aimons profondément », dit Jean-Luc au reporter. « Nous coopérons avec les médecins pour mieux comprendre sa condition, mais le plus important est qu'elle est en bonne santé et heureuse. » Marie ajouta, « La science peut nous aider à comprendre pourquoi, mais l'amour que nous ressentons pour notre fille ne dépend pas des explications génétiques. » L'interview fut un succès, et l'histoire de Namachi devint un symbole d'amour et d'acceptation au milieu du mystère scientifique. Cependant, les investigations continuèrent, et une semaine plus tard, les résultats commencèrent à apparaître. Professeur Fournier appela le docteur Laurent en entrant précipitamment dans le bureau du chef. « Nous avons reçu les résultats des tests supplémentaires. Il semble qu'il y ait un gène récessif européen qui a été transmis à travers plusieurs générations sans se manifester. » Le professeur Fournier examina attentivement les résultats. « Intéressant. Cela confirme notre hypothèse initiale. Bien que rare, ce gène récessif pourrait s'être combiné de manière unique chez Namachi, entraînant son apparence. » Pendant ce temps, à la maison des Dubois, Jean-Luc reçut un appel du docteur Laurent. « Monsieur Dubois, nous avons des nouvelles des résultats des tests. » Jean-Luc mit le téléphone en haut-parleur, permettant à Marie d'entendre également. « Docteur, nous écoutons. » Le docteur Laurent expliqua les découvertes, soulignant la présence de gènes récessifs européens dans la lignée familiale. En résumé, Namachi est le résultat d'une combinaison génétique rare, mais naturelle. Il n'y a rien d'anormal chez elle, c'est simplement une curiosité génétique. Marie et Jean-Luc se regardèrent, soulagés. « Merci, docteur, » dit Jean-Luc. « Cela nous apaise. » Marie sourit à Namachi. « Tu es notre petit miracle, et maintenant nous savons que ta singularité n'est qu'une autre partie du merveilleux mystère de la vie. » Alors que les résultats des tests génétiques apportaient un peu de soulagement à la famille Dubois,
les réactions de la communauté et des médias étaient variées et intenses. La maison des Dubois à Montmartre devint un épicentre de curiosité et de spéculation. Des journalistes et des reporters de diverses régions du monde voulaient interviewer Marie et Jean-Luc, tandis que des experts en génétique donnaient leurs avis dans des émissions de télévision et des articles de journaux. Un jour, la famille reçut une visite inattendue. C'était Claudette, la mère de Jean-Luc, accompagnée d'autres proches. Claudette, une femme de forte présence et une voix qui exhalait de l'autorité, était visiblement inquiète. Jean-Luc, Marie, commença-t-elle en entrant dans le salon sans cérémonie. Nous devons parler. Que se passe-t-il avec notre famille? Jean-Luc fit un geste pour que tout le monde s'asseye. Maman, nous avons déjà expliqué de nombreuses fois. Namachi est notre fille, et les médecins ont confirmé qu'elle est en bonne santé. Il y a une combinaison rare de gènes récessifs qui a abouti à son apparence. Claudette secoua la tête, visiblement insatisfaite. Mais cela n'explique pas tout, Jean-Luc. Il y a autre chose ici. Son apparence est tellement différente. Marie, qui apaisait Namachi, intervint. Claudette, nous comprenons vos préoccupations. Nous avons nous-mêmes eu beaucoup de doutes. Mais les tests génétiques sont clairs. Namachi est le résultat d'une combinaison rare, mais naturelle, de nos gènes. L'un des cousins de Jean-Luc, Thomas, qui a toujours été sceptique, commenta « Je pense toujours qu'il devrait y avoir une enquête plus approfondie. Peut-être y a-t-il quelque chose que nous manquons. » Jean-Luc respira profondément. Nous faisons confiance aux spécialistes. Et le plus important est que Namachi est notre fille et que nous l'aimons. Alors que la famille discutait, les débats médiatiques restaient fervents. Dans un talk-show français populaire, les animateurs discutaient du cas avec un panel d'experts. C'est vraiment fascinant, dit l'animatrice, Marianne Dupont. Mais peut-on faire entièrement confiance à ces résultats génétiques? Et comment cela affecte-t-il la perception de l'identité familiale? Le docteur Armand Rousseau, un généticien respecté, répondit « La science génétique est robuste et fiable. » Cependant, des cas comme celui de Namachi nous rappellent qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur la complexité de l'ADN humain. Un autre invité, un sociologue, argumenta « En plus de la science, nous devons considérer l'impact social et émotionnel pour la famille. L'identité raciale et ethnique est une partie importante de qui nous sommes, et cela défie certainement leur notion personnelle. » Alors que les discussions publiques s'intensifiaient, la famille Dubois tentait de maintenir la normalité. Jean-Luc et Marie décidèrent que le mieux était de se concentrer sur le bien-être de leurs enfants. Ils organisèrent une petite réunion familiale, seulement pour les plus proches, dans l'espoir d'apporter un peu de paix et d'unité. Dans le jardin de leur maison, décoré de lumière douce et de fleurs colorées, Jean-Luc leva un verre. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici. Je sais que les derniers jours ont été confus et stressants. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble et que Namachi est une bénédiction dans nos vies. » Marie, tenant Namachi, ajouta « Nous devons nous rappeler ce qui est vraiment important. L'amour, la famille et l'acceptation. Namachi est notre fille, et nous sommes bénis de l'avoir. » Claudette, visiblement émue, se leva et s'approcha de Marie. « Tu as raison, ma chère. J'ai été trop dur, mais c'est seulement parce que je m'inquiète pour notre famille. J'accepte Namachi de tout mon cœur. » L'atmosphère dans le jardin se remplit d'un sentiment d'unité et d'acceptation. Les tensions commencèrent à se dissiper, et la famille se rapprocha encore plus. Cependant, même avec l'acceptation familiale, la curiosité extérieure continuait. Dans un café proche de la maison des Dubois, un groupe d'amis discutait de l'affaire en feuilletant un journal qui mettait en avant Namachi en première page. « Vous avez vu ça ?» demanda Julien en montrant la photo de Namachi à ses amis. « Une fille blanche de parents africains. Comment est-ce possible ?» Claire, qui était étudiante en biologie, répondit « La génétique est pleine de surprises. J'ai lu que cela pouvait être un gène récessif qui ne s'était pas manifesté depuis des générations. C'est rare, mais possible. » Pierre, qui adorait toujours les théories du complot, chuchota « Et si c'était plus que ça ? Et s'il y avait quelque chose qu'ils ne veulent pas que nous sachions ?» Alors que les théories et les spéculations continuaient de circuler en ville, la famille Dubois se concentra sur la création d'un environnement d'amour et de normalité pour leurs enfants. Jean-Luc et Marie décidèrent de chercher un conseil familial pour aider les enfants à comprendre et à gérer la situation. Chez le docteur Henri Leclerc, un thérapeute familial renommé, Jean-Luc et Marie expliquèrent la situation. « Nous sommes ici parce que nous voulons nous assurer que nos enfants,
en particulier Amandine et Édouard, comprennent ce qui se passe et se sentent en sécurité et aimés, expliqua Marie. Docteur Leclerc hocha la tête. Vous faites bien. La communication ouverte et le soutien émotionnel sont cruciaux. Travaillons ensemble pour renforcer ces liens. Au fur et à mesure que les séances de thérapie continuaient, Amandine et Édouard commencèrent à mieux comprendre la situation. Amandine, avec ses grands yeux curieux, demanda « Maman, pourquoi Namachi est-elle différente de nous ?» Marie sourit et répondit avec tendresse « Chaque personne est unique, chérie. Namachi est spécial à sa manière, tout comme toi et Édouard. Le plus important, c'est que nous sommes une famille et que nous nous aimons beaucoup. » Avec le temps, la famille Dubois trouva une nouvelle normalité. Bien que la curiosité et les questions externes persistent, à la maison, régnait l'amour et l'acceptation. Namachi grandissait entouré de tendresse et de protection, et son histoire devenait un symbole de la manière dont la génétique peut surprendre, mais où l'amour familial est ce qui compte vraiment. Alors que l'histoire de Namachi Dubois continuait de se répandre en France, d'autres cas similaires commencèrent à émerger, ajoutant des couches au mystère génétique et au débat public. L'un des cas les plus notables fut celui de Sophia Rousseau, une femme d'ascendance africaine qui donna naissance à une fille à la peau blanche et aux yeux bleus, nommée Claire. Comme Marie et Jean-Luc, Sophia et son partenaire, Olivier Blanc, un homme blanc, affrontèrent un tourbillon d'émotions et de réactions publiques. Sophia et Olivier vivaient à Lyon et, comme beaucoup de parents, s'attendaient à ce que leur fille ait une combinaison de leurs caractéristiques physiques. Cependant, en donnant naissance à Claire, Sophia resta perplexe. « Quand j'ai vu Claire pour la première fois, je suis restée sans voix », dit Sophia dans une interview. Elle était si différente de ce que j'attendais, mais en même temps, si parfaite. Olivier, un homme calme et réfléchi, partagea ses sentiments. J'étais surpris, mais je suis vite tombé amoureux d'elle. L'apparence de Claire ne change pas l'amour que nous ressentons pour elle. L'histoire de Claire attira rapidement l'attention des médias. Journalistes et experts en génétique commencèrent à comparer le cas de Claire avec celui de Namachi, cherchant des parallèles et des explications possibles. Le docteur Laurent, qui avait travaillé sur le cas de Namachi, fut invité à commenter. Ces cas ne sont pas uniques, mais ils sont extrêmement rares, expliqua le docteur Laurent dans une émission de télévision. La génétique humaine est complexe et il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas complètement. Cependant, ce qui est clair, c'est que ces bébés sont en bonne santé et parfaitement normaux, avec simplement des combinaisons génétiques rares. Pendant ce temps, les réseaux sociaux bouillonnaient de discussions, de théories et, malheureusement, de préjugés. Certaines personnes montraient du soutien et de l'admiration pour les familles, tandis que d'autres exprimaient des doutes et des commentaires insensibles. Sophia, malgré tout, décida d'affronter la situation avec courage et positivité. « J'ai décidé que je ne laisserai pas l'ignorance et les préjugés affecter notre bonheur », dit Sophia dans une publication sur Instagram. Claire est une bénédiction et nous l'aimons inconditionnellement. La réaction publique entraîna une augmentation de la sensibilisation à la diversité génétique et à l'importance de l'acceptation. Des organisations de droits de l'homme et des groupes de soutien à la diversité raciale commencèrent à utiliser les cas de Namachi et Claire comme exemple de la manière dont la génétique peut défier nos notions préconçues de race et d'identité. À Paris, la famille Dubois continuait de faire face à l'attention et aux questions incessantes. Lors d'une réunion communautaire organisée pour discuter de la diversité génétique et raciale, Marie et Jean-Luc furent invités à parler. La salle était bondée, avec des personnes de tous âges et origines curieuses d'entendre leur histoire. Marie, tenant Namachi dans ses bras, commença à parler. « Nous, en tant que famille, avons affronté de nombreux défis depuis la naissance de Namachi. Les questions, les regards, les suppositions, tout cela a été très difficile. Mais ce qui nous a maintenus forts, c'est l'amour que nous ressentons pour notre fille. » Jean-Luc, à côté de sa femme, ajouta « L'apparence de Namachi peut être différente, mais elle est notre fille, et c'est tout ce qui compte. Nous espérons que notre histoire aidera les gens à comprendre que la diversité génétique est quelque chose à célébrer, et non à craindre. » La réaction de l'audience fut extrêmement positive. Beaucoup de personnes s'approchèrent pour offrir leur soutien et partager leurs propres histoires de diversité et d'acceptation. Une femme dans le public, visiblement émue, se leva pour parler. « Je suis une mère d'un enfant de race mixte, et je comprends les défis que vous affrontez. Je veux vous remercier de partager votre histoire et d'être une inspiration pour nous tous. » Pendant ce temps, le professeur Jacques Fournier continuait ses recherches sur les cas de diversité génétique. Il commença à collaborer avec des généticiens d'autres pays pour créer une base de données mondiale de cas similaires,
dans l'espoir de faire avancer la compréhension scientifique et de promouvoir l'acceptation. Nous ne faisons que commencer à gratter la surface de ce que la génétique humaine peut nous enseigner, dit le professeur Fournier lors d'une conférence internationale. Ces cas sont des opportunités pour en apprendre davantage sur notre héritage génétique commun et pour promouvoir l'acceptation et la compréhension entre les différentes races et ethnies. De retour à Lyon, Sophia et Olivier participaient également à des événements et des conférences, partageant l'histoire de Claire et aidant à sensibiliser à la diversité génétique. Nous voulons que Claire grandisse dans un monde où elle est acceptée et aimée pour ce qu'elle est, peu importe son apparence, dit Olivier lors de l'une de ses conférences. Pendant ce temps, l'histoire de Namachi continuait d'inspirer et de défier les idées reçues. Lors d'une visite au musée d'histoire naturelle de Paris, où une exposition sur la génétique et la diversité était en cours de préparation, la famille Dubois fut invitée à participer à une séance photo. L'image de Namachi, souriante et en sécurité dans les bras de ses parents, devint un symbole d'amour et d'acceptation, un rappel que la beauté de l'humanité réside dans sa diversité. Au fil des mois, la vie publique des Dubois devint un véritable tourbillon d'émotions et de défis. Bien que la famille soit déterminée à créer un environnement aimant et normal pour Namachi, l'attention constante des médias et du public rendait cette tâche difficile. Jean-Luc et Marie devaient équilibrer leur vie professionnelle, l'éducation des enfants et la pression externe. Un matin, alors que Jean-Luc se rendait au travail, il trouva une foule de reporters à la porte de sa maison. « Monsieur Dubois !»« Monsieur Dubois !» criait-il, poussant des micros et des caméras vers lui. Jean-Luc essaya de garder son calme, mais la situation commençait à affecter son bien-être mental. « S'il vous plaît, donnez-nous de l'espace. »« Nous essayons juste de vivre nos vies », demanda Jean-Luc, sa voix ferme mais fatiguée. Cependant, la curiosité et la soif de nouvelles sur Namachi ne diminuaient pas. Au travail, Jean-Luc faisait également face à des questions constantes de collègues et de supérieurs. Un jour, lors d'une réunion, son patron, Monsieur Leblanc, aborda le sujet. « Jean-Luc, tu sais que nous sommes tous curieux au sujet de ta fille. Comment gérez-vous toute cette attention ?» demanda Leblanc, essayant d'être compréhensif mais clairement intéressé. Jean-Luc soupira. « Nous faisons du mieux que nous pouvons, Monsieur Leblanc. C'est difficile, mais notre priorité est le bien-être de Namachi et de nos autres enfants. » Pendant ce temps, Marie faisait face à des défis similaires à son école. En tant que professeure, elle était habituée à gérer la curiosité des enfants, mais maintenant, ce sont les parents qui posaient des questions incessantes. Lors d'une réunion de parents et enseignants, une mère demanda directement « Marie, votre fille est vraiment un miracle de la science. Comment cela a-t-il affecté votre vie personnelle et professionnelle ?» Marie sourit, essayant de maintenir son calme. « Elle nous a apporté beaucoup de joie et quelques difficultés. Mais le plus important est que nous sommes ensemble et que nous l'aimons beaucoup. » La pression externe affectait aussi Amandine et Édouard. À l'école, ils faisaient face à des questions de leurs camarades et même d'eux. Certains enseignants. Amandine, une fille intelligente et sensible, commença à s'isoler. Un jour, elle rentra à la maison en pleurant. « Maman, papa, pourquoi tout le monde pose tant de questions sur Namachi ? Ils ne peuvent pas simplement accepter qu'elle est notre sœur ?» demanda Amandine, les larmes coulant sur son visage. Jean-Luc et Marie se regardèrent, ressentant la douleur de leur fille. « Chérie, les gens ont parfois du mal à comprendre ce qui est différent. Mais cela ne change pas le fait que nous sommes une famille et que nous nous aimons, » dit Jean-Luc en serrant sa fille dans ses bras. Pour aider à gérer la situation, Jean-Luc et Marie décidèrent de consulter un thérapeute familial, le docteur Henri Leclerc, qui avait déjà aidé d'autres familles dans des situations similaires. Lors des séances de thérapie, Amandine et Édouard commencèrent à exprimer leurs sentiments et leurs peurs. « Parfois, j'ai l'impression que les gens nous regardent comme si nous étions différents, » dit Édouard en tenant la main de sa mère. Docteur Leclerc lui sourit. « C'est normal de se sentir comme ça, Édouard. L'important est que vous vous souteniez et que vous vous aimiez. Vous êtes une famille forte et vous pouvez surmonter cela ensemble. » Marie et Jean-Luc trouvèrent également du réconfort dans les séances de thérapie. « Docteur Leclerc, nous voulons que nos enfants se sentent en sécurité et aimés. Comment pouvons-nous protéger Namachi et les autres de toute cette attention ?» demanda Marie, sa voix pleine de préoccupation. Docteur Leclerc répondit calmement. « L'amour et le soutien au sein de la famille sont essentiels. Créez un espace sûr à la maison où chacun peut exprimer ses sentiments. Et n'hésitez pas à chercher un soutien extérieur quand c'est nécessaire. » Alors que la famille Dubois continuait à faire face aux défis, ils trouvaient aussi des moments de joie et de normalité.
Namachi, grandissant rapidement, se montrait être une enfant curieuse et heureuse. Son sourire illuminait la maison, rappelant à tous la beauté de la vie, même au milieu des difficultés. Cependant, la pression externe ne disparaissait pas. Lors d'un incident particulièrement stressant, la famille fut suivie par des paparazzis lors d'une sortie au parc. Jean-Luc, irrité et inquiet, confronta les photographes. « S'il vous plaît, respectez notre vie privée. Nous essayons juste de passer une journée normale en famille, » cria-t-il, tenant Namachi dans ses bras. Les paparazzis se sont retirés, mais l'expérience a laissé Jean-Luc bouleversé. À la maison, il s'est confié à Marie. « Je ne sais pas combien de temps nous pouvons supporter cela. Je veux protéger notre famille, mais c'est tellement difficile. » Marie prit la main de son mari, ses yeux remplis de détermination. « Nous surmonterons cela, Jean-Luc. Ensemble. Nous trouverons un moyen de vivre nos vies et de protéger nos enfants. » Décidés à agir, Jean-Luc et Marie commencèrent à travailler avec un avocat pour garantir la confidentialité de leur famille. Ils décidèrent également de faire une déclaration publique finale, dans l'espoir d'apaiser la curiosité du public. Lors d'une conférence de presse soigneusement organisée, Jean-Luc et Marie parlèrent ouvertement de leur expérience et appelèrent au respect de leur vie privée. « Nous apprécions l'intérêt et le soutien de tous, mais nous demandons que vous respectiez notre vie privée. Nous essayons simplement de vivre nos vies et d'élever nos enfants en paix », déclara Jean-Luc. La conférence de presse eut un effet positif, réduisant quelque peu la pression publique. Cependant, Jean-Luc et Marie savaient qu'ils continueraient à faire face à des défis. Ils continuèrent à travailler avec le docteur Leclerc, renforçant les liens familiaux et veillant à ce que tous se sentent en sécurité et aimés. Au fil des années, Namachi grandit entouré d'amour et de soutien. La famille Dubois affronta de nombreuses difficultés, mais en ressortit plus forte et unie. L'histoire de Namachi devint un symbole de résilience, d'amour et de la capacité à surmonter les défis, quels qu'ils soient. Au fil des ans, l'histoire de Namachi Dubois continua de fasciner tant la communauté scientifique que le public. Cependant, la famille Dubois trouva une manière de vivre avec la curiosité extérieure, en se concentrant sur la création d'un environnement sûr et aimant pour leurs enfants. Mais le destin leur réservait encore une grande surprise. C'était une paisible après-midi d'automne lorsque Jean-Luc reçut un appel inattendu. À l'autre bout du fil, une voix polie se présenta comme le docteur François Martel, un généticien menant des recherches de pointe sur la génétique récessive et l'héritage génétique. « Monsieur Dubois, je suis le docteur Martel. J'ai suivi le cas de votre fille, Namachi, avec grand intérêt. Nous avons récemment fait une découverte qui pourrait apporter plus de réponses sur sa génétique. Pourriez-vous et votre épouse me rencontrer pour en discuter en détail ?» Intrigué et un peu anxieux, Jean-Luc accepta. « Bien sûr, docteur Martel. Pouvons-nous nous rencontrer à l'hôpital Saint-Louis ?» Le docteur Martel accepta, et le rendez-vous fut fixé pour le lendemain. Jean-Luc et Marie arrivèrent à l'hôpital avec Namachi, désormais une petite fille curieuse et pleine d'énergie. Dans le bureau du docteur Martel, ils furent chaleureusement accueillis. « Merci d'être venu, » dit le docteur Martel. « La découverte que nous avons faite est très intéressante et pourrait expliquer davantage sur la génétique de Namachi. » Marie, tenant la main de Namachi, demanda « Qu'avez-vous découvert, docteur ?» Le docteur Martel ouvrit un dossier et montra une série de graphiques et de diagrammes. En analysant les données génétiques de Namachi et en les comparant à une nouvelle base de données mondiale, nous avons trouvé une possible connexion génétique avec des ancêtres européens éloignés. Mais le plus fascinant est que nous avons identifié une mutation génétique spécifique qui pourrait être survenue il y a des générations. Jean-Luc fronça les sourcils, essayant de comprendre l'information. Une mutation génétique? Est-ce courant? Le docteur Martel sourit. Ce n'est pas courant, mais ce n'est pas impossible. Ce qui est rare, c'est que cette mutation se manifeste de manière aussi visible chez Namachi. Elle pourrait être l'une des rares personnes au monde à posséder cette combinaison génétique spécifique. Marie regarda Namachi, qui était fascinée par les graphiques colorés. Cela explique pourquoi elle est si spéciale. Le docteur Martel continua, cette mutation génétique pourrait être restée silencieuse pendant des générations, jusqu'à ce que la combinaison spécifique de gènes chez vous deux l'ait activée. C'est un véritable exemple des merveilles et des mystères de la génétique. Pendant que Jean-Luc et Marie assimilaient cette nouvelle information, Namachi pointa un des graphiques. « C'est moi, papa. » Jean-Luc sourit et serra sa fille dans ses bras. « Oui, ma chérie. C'est toi. Et tu es vraiment unique. »
Après la réunion, la famille Dubois ressentit un mélange de soulagement et d'admiration. La nouvelle information expliquait non seulement plus sur l'apparence de Namashi, mais renforçait également l'idée que la génétique humaine est remplie de possibilités et de surprises. À la maison, Jean-Luc et Marie décidèrent de partager la découverte avec Amandine et Édouard. Réunis dans le salon, Jean-Luc commença à expliquer. Amandine, Édouard, aujourd'hui nous avons découvert quelque chose d'incroyable au sujet de votre sœur. Elle a une combinaison génétique très rare, quelque chose que presque personne d'autre au monde ne possède. Amandine, toujours curieuse, demanda, cela signifie que Namashi est encore plus spécial? Marie sourit. Oui, ma chérie. Et ce qui est le plus important, c'est que nous sommes une famille unique et spéciale, tous ensemble. Avec le temps, la famille Dubois apprit à vivre avec la renommée de Namashi. Ils continuèrent à participer à des conférences et des événements sur la génétique, partageant leur histoire pour promouvoir la compréhension et l'acceptation de la diversité génétique. Lors d'une de ces conférences, Jean-Luc parla avec émotion. L'histoire de Namashi nous a appris beaucoup sur l'amour, l'acceptation et la complexité de la vie. La génétique peut expliquer beaucoup de choses, mais ce qui importe vraiment, c'est l'amour et le soutien que nous nous apportons les uns aux autres. Marie ajouta, nous espérons que notre histoire inspirera d'autres familles à embrasser leur propre singularité et à voir la beauté dans la diversité. La communauté scientifique continua également d'explorer le cas de Namashi. Le docteur Martel et son équipe publièrent plusieurs articles sur la découverte, mettant en lumière comment la génétique peut révéler des secrets cachés pendant des générations. L'histoire de Namashi devint un cas d'étude dans les universités du monde entier, promouvant des avancées dans la compréhension de la génétique humaine. Pour Namashi, grandir comme une enfant miracle apporta ses propres défis et récompenses. Elle était souvent abordée par des personnes curieuses et devait parfois faire face à des commentaires insensibles. Cependant, avec le soutien inébranlable de sa famille, elle développa une confiance et une résilience remarquables. Dans une interview pour un documentaire sur la diversité génétique, Namashi, maintenant adolescente, parla de son expérience. « J'ai toujours su que j'étais différente, mais mes parents m'ont appris que la différence est une force. Je suis fière de qui je suis et de ma famille. » L'histoire de Namashi, avec toutes ses péripéties et découvertes, servit de puissant rappel que la vie est pleine de mystères et que la véritable beauté réside dans l'acceptation et l'amour. La famille Dubois, unie et forte, continua à vivre sa vie avec gratitude, sachant qu'elle avait contribué à une meilleure compréhension de la génétique et à un monde plus inclusif et accueillant. Et ainsi, tandis que Paris poursuivait sa routine trépidante, l'histoire de Namashi Dubois demeurait comme un phare d'espoir et un témoignage du pouvoir de la famille et de la science.